vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine, le premier numéro de cette année 2020. Et pour cette nouvelle année qui commence, nous recevons pour vous un acteur politique proche du pouvoir actuel. Il s'appelle Patrick Bokengo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Patrick Bokengo, acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Toute la vérité et rien que la vérité. Voilà, on va commencer par des questions d'actualité. Merci. L'actualité aujourd'hui, en partant de Kinshasa, c'est cette affaire de l'université. Vous avez vous-même été à l'université, vous connaissez les déboires des étudiants. Et aujourd'hui, on a des guerpilles, les étudiants de l'université de Kinshasa. Selon les autorités, il faudrait remettre de l'ordre dans cette université. Dites-nous d'abord, quelle lecture faites-vous de cette situation? Choqué, estomaqué par ce qui s'est passé. Quand on est à l'université, comme nous tous on l'a été un jour, c'est pour apprendre, devenir le bon citoyen de demain. Et c'est que les images que j'ai vues m'ont choqué, m'ont estomaqué. J'avais mal parce que tout le monde a droit de vivre. Les policiers qui sont morts, j'appelle cela des bêtises. C'est vraiment des bêtises parce que on est dans une société où les gens croient faire n'importe quoi. Et ils pensent parce qu'on est étudiant, on doit faire n'importe quoi. Et quand nous regardons bien, rentrant en arrière, c'est que il y avait un laisser-aller. On a laissé et c'était une bombe à retardement maintenant qui commence à déranger le quotidien de Congolais. Et cette université a été infiltrée et je pense que c'est une bonne décision qui a été prise de vider d'abord cette université et de manière qu'on puisse un peu réguler bien les choses. La police affirme avoir trouvé des armes sur place. Bon, ça n'engage que cette police. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays. Moi, je n'ai pas encore des informations sûres parce que en écoutant aussi, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des étudiants sérieux qui sont là pour étudier. Ils sont venus de tout le coin de la RDC pour venir étudier. Il y a aussi des malins qui sont là et qui sont instrumentalisés par des partis politiques, des acteurs politiques pour créer du désordre. Et c'est ça que je suis en train de déplorer. Mais aux étudiants, aujourd'hui, j'ai mal à ces étudiants qui ne savent même pas où aller. Avec le peu de moyens que les parents ont mis à leur disposition, ils vont se retrouver à la rue à cause d'un groupe de gens qui sont instrumentalisés par des leaders politiques, par des partis politiques. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est dommage. Et j'aimerais que l'État, cette fois-ci, puisse vraiment faire un bon travail à ce que ceux qui sont venus étudier normalement puissent avoir leur espace paisible de poursuivre leur cours et terminer l'année en beauté. Mais il y a l'opposant Martin Fayoulou qui a affirmé que la situation a été gérée de manière irresponsable. On pouvait procéder autrement que de déguerpir les étudiants. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mon aîné Martin Fayoulou. Ça n'engage que lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré tout ça. Je ne pense pas qu'il y a une autorité responsable dans ces pays qui pourrait laisser la vie de nos frères, nos petits frères, nos enfants sans le gérer. Non, je pense que on a des problèmes. Il faut les accepter. Et ces problèmes sont à l'université avec le responsable de l'université. Et il y a la part de responsabilité. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment
de dire tel est responsable. Nous venons de très loin, ce pays a beaucoup de problèmes. Il faut avoir le courage. Moi, j'aurais bien voulu entendre Martin Fayulu dire il faut faire des réformes, il faut vraiment aller trouver le vrai problème. Aujourd'hui, il va tirer sur le gouvernement parce que de bon côté, tout le monde veut que ça s'accaparer de ses étudiants. Mais ce n'est pas sérieux. Nous devons trouver les problèmes et corriger ces problèmes. J'aime pas cette pratique de vouloir politiser tout. Il y a un problème qui est à l'université, qui a peut-être été laissé pendant longtemps sans être traité, mais maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce que Martin Fayulu donne comme solution? C'est ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin de diaboliser les autorités. Je vois la police qui a fait un travail professionnel, et quand il fait un bon travail, il faut les applaudir. Ceux qui ont perdu leur vie, ils ne sont pas moins congolais que ces étudiants-là. Et je pense que dans l'avenir, les autorités vont prendre vraiment des mesures qui vont permettre à tout le monde de vivre en paix. C'est ce qui est important. Voilà, peut-être pour clôturer ce dossier sur l'université de Kinshasa, je rappelle que vous avez vécu également à l'extérieur du pays, vous connaissez ce qui se passe dans les universités étrangères. Il y en a qui affirment que l'université au Congo coûte moins cher. L'université devrait coûter très cher, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Et on estime, par exemple, les montants fixés par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, 160 000 francs pour les classes montantes, pour les classes de recrutement. Et quand le comité de gestion vient mettre les frais connexes, ça amène jusqu'à plus de 250 $. On estime que c'est toujours moins cher. On devrait valoriser l'université et créer des écoles supérieures, que tout celui qui veut faire des enseignements supérieurs peut aller là-bas, mais l'université, que ce soit pour une certaine catégorie. Qu'en pensez-vous? Non, mais l'université, chaque pays a son peuple, il a ses dirigeants, il a ses écoles, il a ses universités. Et je crois que ce que nous avons, c'est le prix que l'université, le prix que ça coûte, ça correspond à la société aussi congolaise, ça correspond aussi aux parents de ce que le parent touche pour payer l'université à leurs enfants. Et dire que l'université doit être chère, il y a des universités qui sont chères, même en Europe, ce n'est pas que toutes les universités que vous trouvez coûtent cher. Non, c'est le prix selon ses moyens. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Chacun a droit d'aller à l'université. Et chaque Congolais, même si ça coûtait cher, l'État devrait aider ceux qui n'ont pas de moyens, s'ils en ont vraiment l'intelligence et la capacité d'aller à l'université, d'y aller. Et je trouve que c'est un discours irresponsable. Irresponsable parce que tout le monde a droit de choisir ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas faire l'université, qui font autre chose. Et voilà, c'est leur droit. Il y a des gens, par le peu, je ne crois pas que tout le parent, tout le monde qui a envoyé ses enfants en Europe sont riches. Deux fois, ce sont des décisions très difficiles, quitte à vouloir même dans la famille sacrifier les autres enfants. Donc voilà, et je crois que chacun a droit de fréquenter l'université, mais ce que nous devons faire en tant que responsables, c'est de trouver des moyens, injecter vraiment des moyens nécessaires pour la qualité. Vous savez, si la qualité n'est pas bonne, et si l'université n'est pas contrôlée, voilà les résultats que nous trouvons aujourd'hui. Voilà des citoyens que nous sommes en train, qui sont censés remplacer ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans des sociétés.
et tout ça. Parce qu'il n'y a pas seulement... L'université, ce n'est pas seulement de finir d'avoir un diplôme ou d'être intelligent. Il y a cette confrontalité de vivre dans la société. Il y a un problème de morale. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, et l'État doit mettre le moyen pour que nous ayons vraiment des cadres bien préparés qui vont amener ces pays quelque part. Voilà, c'est que nous tous, chacun doit mettre la main sous la pâte pour vraiment aider nos jeunes frères, nos enfants qui sont à cette université. Voilà. L'actualité, c'est également la politique diplomatique du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui intrigue certaines personnes. On le sait, dans l'imaginaire collectif ici au Congo, le Rwanda est présenté comme un pays ennemi. Le régime passé, on n'a presque pas vu l'ancien président montrer des acquaintances avec les présidents rwandais. Mais Félix Tshisekedi, il vient, lui, il se rapproche ouvertement de Paul Kagame, il l'appelle même mon frère. On a vu des photographies de Félix Tshisekedi, certaines personnes ont polémiqué autour. Dites-nous, mais sur quoi s'articule finalement la politique étrangère de Félix Tshisekedi, particulièrement sur ces pays, le Rwanda? Écoutez, Félix Tshisekedi, il a montré diplomatiquement que c'est un homme ouvert au dialogue. Il a sa politique, il sait là où il est en train d'amener le peuple congolais, pas dans le mur, pas pour le trahir, mais il a compris que même avec son ennemi, on peut dialoguer pour trouver la paix. Et ça peut choquer, mais moi ça ne me choque pas, parce que j'ai eu la chance de fréquenter l'homme. Je sais que c'est quelqu'un de très sincère dans ce qu'il dit. Malheureusement, il tombe sur des personnes qui n'est pas comme lui, qui ne sont pas peut-être sincères dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font. Voilà, donc il faut... Moi, je crois que nous, les Congolais, on est très pressés. C'est vrai qu'on a jugé très sévèrement, et moi je le sais, d'abord moi-même, le régime passé, de ce qu'il faisait avec notre pays voisin, le Rwanda. Bon, je crois que Félix est venu avec sa politique, pas pour vendre le Congo, mais pour trouver la paix. Mais ce n'est pas en 5 mois qu'on va retrouver cette paix. C'est parce que ces pays, dans 20 ans, on a creusé. Dans 20 ans, on a abîmé, on a volé, on a pillé, on a abîmé les relations diplomatiques. Et l'homme est venu pour maintenant nettoyer et aussi trouver des solutions. Et je ne pense pas que c'est dans peu de temps qu'on va juger Félix Tshisekedi. Laissons-lui le temps d'amener sa politique, la diplomatie telle qu'il est en train de le faire. Et moi, je suis sûr que nous aurons à trouver des bons résultats. Parce que qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas qu'il tape sur l'épaule de Kagame. Vous savez, le président de la République, c'est un humain aussi. Il a ses sentiments, il a sa façon d'agir. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas commencer à chercher chaque geste. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas répondu? Non, chacun a sa manière de... Mais je sais que, en gros, tout ce que le président veut, c'est de trouver, et lui-même l'a dit, je ne serai pas tranquille tant qu'il n'y a pas la paix à l'Est. Je crois que c'était un message très fort. Et quand il dit, je suis prêt à mourir pour la paix de mes compatriotes, est-ce qu'il y a encore des phrases qui peuvent dépasser cela? Donc je crois que l'homme a dit tout ce qu'il va faire, mais maintenant
ce que j'appelle des polémiqueurs veulent vraiment tirer des fleurs. Oui, il a touché la mère de Paul Kagame. Mais pourquoi pas? Mais il y a Félix aussi... Tshisekedi est un chrétien. Ouais. Et la Bible nous recommande d'aimer aussi et de prier même. Et vous savez que Dieu est faible quand Dieu dit priez pour vos ennemis. Et pourquoi il dit cela? Ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse parce que c'est dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on va trouver des hommes. Ce n'est pas dans la haine. La vengeance, là, nous tous, vous croyez que ça lui fait plaisir? Félix, tout ce qu'il lit, tout ce qu'il entend, ça ne lui fait pas plaisir. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train d'amener le Congo. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Mais le petit geste qui peuvent se passer, ben, ça, ce sont des petits détails. Mais est-ce que peut-être les problèmes aussi avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas, c'est comme certains les pensent, de confondre un peu la vie chrétienne, la vie d'un fidèle, la vie d'un chrétien, à la vie d'un acteur politique, à la vie d'un président de la République qui est des fois appelé à prendre des décisions assez drastiques. Est-ce que vous croyez que quand on est chrétien, on arrive au bureau, on laisse la chrétienté à la porte et on entre comme DG ou ministre ou président de la République? Non. On vit. On a ça. C'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. On vit ça tous les jours. Et vous allez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis chrétien, pratiquant. Et je vais vous dire, vous savez pourquoi? Vous savez comment Félix est arrivé président de la République? Je vais dire aux Congolais aujourd'hui. En tout cas, c'est pas par Dieu, c'est quand même par les élections, non? C'est par les élections, mais tout ce qui est physique commence par le spirituel. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous avez gagné, vous les gagnez d'abord spirituellement, avant de les toucher physiquement. Et Félix n'est pas... On est en mois d'août 2019, personne ne donnait même pas 1% de chance à Félix Tshisekedi d'être président ici. Personne. Moi, quand je vois le président Félix à Limité, c'était en mars, et je lui viens, je vais dans son bureau, les images sont là, j'ai des photos, je dis, président, je suis venu te dire que ton temps est arrivé. Parce que moi, le Seigneur m'avait parlé ces jours-là. Et dit, regarde tout autour. C'est lui que j'ai choisi. Et je te dis pourquoi je l'ai choisi. Félix a été choisi parce qu'il y a eu des justes qui sont venus devant le trône de Dieu et qui ont dit, Dieu, pourquoi il n'y a jamais eu un président kassaïen dans ces pays? Et c'est comme ça que Dieu a reçu cette prière. Ils ont intercédé et le Seigneur a accepté que je veux faire de votre frère ou votre enfant président de la République. Ça a commencé d'abord là-bas, si les gens ne le savent pas. Tout ce qui est venu après, demandez même au président Kabila ou les gens qui l'entourent. Il ne sait même pas comment il est arrivé à lâcher tout ce qu'il avait lâché là-bas. Parce qu'il y avait un Dieu derrière. Vous comprenez? Dieu a eu pitié des Kassaïens, vous voulez dire? Non, mais je n'ai pas dit que Dieu a eu de pitié des Kassaïens, mais il y a des justes, on les appelle les sacrificateurs, qui sont allés devant le trône de Dieu. Et ils ont prié, et le Seigneur a intercédé, il a accepté leur prière, et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si aujourd'hui, Dieu décide de vous placer président de la République dans ces pays, que les gens peuvent monter ou descendre, il y aura des partis politiques ou pas des partis politiques, les gens, d'abord c'est Dieu. Et vous savez, cette nation, ce n'est pas comme la France, ce n'est pas comme la Belgique. Ici, en RDC, les gens prient. Vous regardez dans toute la Bible, on vous dit, il y avait 7000 justes en Israël, qu'on n'a pas donné les explications après. Mais c'est juste là, ils priaient. Il y a
des héros ici, qui prient pour cette République, qui prient pour le président de la République, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas rémunérés comme tous ces farceurs-là que vous voyez dans des ministères. Mais ils prient pour la nation. Vous comprenez? Et je crois que Félix Tshisekedi, pour rentrer à votre question, il sait là où Dieu l'a tiré. Il sait. Voilà. Mais vous nous présentez Félix Tshisekedi comme donc un fervent chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, mais il y a quand même des choses assez bizarres qui se disent autour de ses collaborateurs. On parle des affaires des détournements, on parle des marchés passés des gré à gré, on parle même de certains de ses amis venus de la diaspora qui travaillent avec lui aujourd'hui, qui profitent un peu des biens de l'État, qui profitent de ses pouvoirs. Ça intrigue quand même certaines personnes, parce que depuis que le président est là, combien d'affaires de détournements n'a-t-on pas entendu parler? On a commencé par 15 millions, il y a eu cette affaire de 6 millions, le peuple s'est levé, on parle de 200 millions à la GCAMIL, mais finalement, ça ne contraste pas avec la chrétienté du président de la République. Ouais, c'est tout à fait normal. On ne dit pas, moi je parlais des choses spirituelles, maintenant il y a des gens qui sont autour du président, et je l'admets comme vous. Et il y a aussi, Félix ne va pas contrôler les âmes et le cœur de tout le monde. Voilà, donc lui, en tant que président de la République, en croyant de choisir de bonnes personnes pour aider cette population, il y a eu dans le groupe de gens, peut-être assoiffés aussi l'argent. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un avant-hier, je lui ai dit, moi, avec tout ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il y a un camp de bons et un camp de mauvais. Je crois qu'on doit, nous tous, se remettre en cause et dire qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Vous comprenez? Parce que même les gens qui sont en train de faire du bruit dehors, que ce soit l'ensemble des Katumbi, on les a vus gérer au Katanga, il n'y a eu pas grand-chose. On voit les MLC avec Jean-Pierre, on les a vus ici gérer, il n'y avait rien d'extraordinaire. Même Martin Fayoulou, on l'a vu, il était au Parlement, il n'y a rien. Donc ça veut dire que on doit arriver, on doit se mettre en cause en se disant qu'est-ce que nous voulons pour notre nation. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont à côté de Félix, et voilà, ils ne font pas les choses comme le président le veut. Mais je crois que moi, ce que je demande au président, c'est le président de s'assumer en tant que tel, de s'assumer en tant que chef de l'État et de nettoyer sa cour. Il n'y a pas de honte à dire ça. Si le président doit aménager, pas pour que moi, Patrick, je puisse remplacer quelqu'un, mais je crois que, voilà, il y a des gens crédibles, responsables, qui sont là, qui ne soient pas seulement des diasporas, mais il y a des gens aussi, ici en RDC, qui sont crédibles et qui peuvent faire un bon boulot. Et je crois que c'est un travail, et en connaissant Félix, je crois qu'il est en train de bosser pour ça, pour donner une bonne image de cette présidence. Nous souffrons. Moi, personnellement, je souffre. Lorsque je regarde les scandales, les choses qui sont en train de se passer, nous avons mal parce que nous avons fêté, nous étions contents. Nous, en tant que chrétiens, on a fait des veillées, on a célébré la gloire de Dieu, mais il ne faut pas que cette bénédiction, il ne faut pas qu'on nous arrache cette bénédiction qu'on a attendue pendant des années. Et je sais que dans les jours qui viennent, le président va corriger beaucoup de choses. Vous savez, le président, il a passé une année, il a reçu beaucoup de coups, mais il a aussi appris beaucoup. Et alors, il va agir. Patrick Bokengo, sincèrement, vous pensez que Vital Kamerhe devrait rester à la tête du cabinet du président de la République? Sincèrement, non. Sincèrement, non. Vital Kamerhe m'a déçu. M'a beaucoup déçu. Et c'est un homme très intelligent. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui peuvent mettre en cause notre régime, le travail qu'il est en train de faire à côté du président de la République. Moi, j'étais Vital Kamerhe, je me retirerai
et en plus qu'il a des ministres et quoi. Ça n'engage que moi. Je n'ai rien contre Vital Kamerhe. C'est un aîné, un grand frère que j'ai beaucoup de respect et il a des valeurs. Mais aujourd'hui, pour vraiment permettre le président de la République de travailler librement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend à la présidence là-bas. Donc, on le surnomme déjà Vieux Cal. Donc, si ce que j'entends est vrai, j'étais à la place de Vital Kamerhe, je dirais au président de la République, je reste dans mon ombre, je veux m'organiser, organiser mon parti politique, et voilà, cherche quelqu'un d'autre. Vraiment, sincèrement parlant, je le dirais. Voilà. On va parler de la jeunesse. La jeunesse, le président, presque dans tous ses discours, il affirme qu'il accorde une place de choix à la jeunesse. Il voudrait relever la jeunesse, donner à la jeunesse assez de moyens pour s'épanouir. Mais jusque-là, est-ce que vous sentez quelque chose de concret déjà réalisé en faveur de la jeunesse? Oui, bon, oui et non, mais il y a des dossiers qui sont en cours. Moi-même, j'ai un projet avec, pour la jeunesse congolaise. Donc, je suis en train de travailler avec quelques ministères. Je ne suis pas ici pour dévoiler ce que je suis en train de faire. Et je crois que c'est quelque chose qui tient beaucoup au cœur du président de la République, d'aider cette jeunesse. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, je disais à quelqu'un, vous comparez un Libanais qui arrive en babouche, 10 ans après, il est patron, il construit des immeubles. Vous voyez un jeune qui est au PPRD, qui est dans un parti politique, il est toujours acclameur, il est toujours en babouche et il ne sait même pas où il va. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème et ce problème, il faut aller le chercher et le régler. Parce que la jeunesse qui représente quand même 60% de la population aujourd'hui, c'est cette même jeunesse, quand les politiciens ont besoin, qui envoient dans la rue, qui meurent. C'est la même jeunesse qui paye vraiment le plus lourd et qui a payé pendant très longtemps ici, avant que Félix puisse venir. Je crois qu'il faut récompenser cette jeunesse. Pas le récompenser en les donnant, mais en les apprenant à pêcher. Pas ce que nous voyons, vous voyez, après des meetings, on commence à donner des gens de 3 4 000 francs. Non, il faut vraiment une politique de l'emploi. Réformer par exemple les politiques de l'emploi, cette affaire d'expérience. À chaque fois que vous allez chercher du boulot, on vous demande 10 ans d'expérience. Vous sortez fraîchement de l'université, vous vous dites, mais est-ce que je... Oui, parce que nous avons des aînés, des grands frères, des papas méchants. Comment vous pouvez rester au pouvoir pendant 70 ans, 60 ans, 70 ans au pouvoir sans préparer l'avenir? Vous savez, donc, vous regardez aussi dans la classe politique aujourd'hui, regardez l'âge des leaders politiques. Ils ne sont pas prêts de lâcher, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, tout cela, on doit crier, on doit parler, on doit faire pousser le ministre à faire des réformes pour vraiment ramener cette jeunesse. Allez dans l'administration congolaise, vous allez pleurer, il n'y a pas de jeunes. C'est des vieux papas avec leurs cahiers qui écrivent pendant des années, qui ne veulent pas partir. Mais je le comprends aussi, ils ne vont pas partir seulement comme ça. Ils n'ont rien. L'avenir n'est pas assuré. L'avenir n'est pas assuré. Donc ça veut dire, mon frère, il y a des problèmes sérieux dans ces pays. Donc on n'a pas droit à la distraction. Tout ce que nous voyons, des petites choses dans les réseaux sociaux, c'est rien. Nous devons bosser, mais bosser sérieusement. C'est parce que je suis chrétien, je ne l'étais pas. Je demanderai à Dieu qu'on bosse même les dimanches. On n'a pas droit à se mettre en costume comme ça, cravate et tout ça. Le pays ne nous permet pas. C'est un chantier. C'est un chantier. J'étais Premier ministre, je dirais au ministre de venir en t-shirt, en chemise, parce que c'est un chantier. On doit bâtir cette nation.
On doit bâtir cette nation. Les gens font des blagues, tout tourne tout autour de la politique. Qui doit remplacer qui? Tu vois des vieux partis politiques avec de vieux qui vont toquer partout. Moi, on ne m'a pas donné ça. Mais quand je regarde ça, je dis, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que ces gens qui ont tout, qui ont des immeubles, des maisons dans tous les quartiers de Kinshasa, dans toute la ville de Kinshasa, c'est eux encore qui veulent le venir? Moi, on ne m'a pas donné ça. Je devais avoir la place à l'Assemblée nationale. Mais ils ne regardent même pas cette jeunesse. C'est honteux. Moi, des fois, j'ai mal, mais tu les regardes, tu dis, mais est-ce qu'ils ne voient pas? Il y a un moment, quand on arrive à ce pouvoir, on devient aveugle ou quoi? Et cette jeunesse, elle est restée, elle est là. Elle est là, elle regarde. Incapable de faire quoi que ce soit. Et voilà. Je demanderai vraiment au président de la République d'aller vraiment jusqu'au bout, parce que nous méritons mieux. Voilà. On va terminer par cette question. Comment voyez-vous l'avenir de la coalition FCC-CACH? Êtes-vous pour le divorce ou êtes-vous pour la continuation de cette coalition? On va terminer par là. Sincèrement, moi, je n'étais pas pour dès le début de cette alliance. Mais, disons-nous la vérité. Les Congolais ont voté Félix, ils l'ont voté en tant que président, mais il n'avait pas la majorité. Qu'est-ce qu'il devait faire? Même Fayoulou, Katumbi, que ce soit Bemba à la place, il devait faire que la même chose. Donc maintenant, je crois que le président de la République doit s'assumer. Il a déjà pris cet engagement de s'associer avec le FCC, qui est considéré comme le diable dans le milieu de Congolais aujourd'hui, parce que c'est Cash qui bloque tout et tout ça. Mais je crois qu'il y a des choses. Je n'ai jamais lu cet accord comme plusieurs Congolais. Je pense qu'il y a des choses à améliorer pour l'intérêt de ces pays. Parce que, je l'ai dit comme je l'ai dit au début, l'homme, Félix, est un homme sincère. Même ses ennemis, ils vont vous dire que c'est un homme, il parle avec son cœur, il parle avec ses tripes, il est sincère. Mais les gens qui sont en face de nous ne sont pas sincères. Et j'ai compris que ces gens ne les laisseront jamais réussir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est en politique. Et à un moment, il faut arrêter. Moi, je vois les gens qui entourent les chefs de l'État, des fois, en train de pleurnicher. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. C'est le moment de prendre, de s'assumer, de regarder le bien de ces Congolais. Et tout en se disant, on doit sortir que vainqueur dans cette affaire. Parce que Cash, FCC, ils sont là, mais je crois que le FCC, quand nous regardons les choses, ils ont une longueur d'avance. Ils sont en train de bosser pour les prochaines élections. Et nous, on est en train de les regarder en se disant, nos frères, nos amis. Non! Ce sont nos frères, bien sûr, mais en politique, tous les coups sont permis. Et ils sont en train de bien le donner jusqu'à maintenant. Maintenant, je crois que Félix, avec tous les gens de Cash, tous les cadres, ils doivent maintenant, en complicité avec Kabound et tout le monde, de ne pas pleurnicher, de faire maintenant la politique, de mettre des stratégies pour aussi empêcher FCC d'aller de l'avant. Et il y a moyen de le faire. Et je connais les capacités des cadres qui sont au Cash et qui peuvent aussi le mettre à terre. Nous sommes dans un combat et cette alliance, c'était juste pour atténuer la tension qu'il y avait dans le pays. Maintenant, la vraie politique commence parce que ce qui est visé, c'est 2023. Et dans 2023, personne ne veut rester en arrière. Et nous, qui supportons Félix, nous voulons qu'il fasse 2 mandats et pour vraiment asseoir et
donner de bons résultats, il doit faire de mandat. Donc, faisons la politique tout en respectant les lois, la constitution et tout ça. Mais ce n'est pas le moment de pleurnicher, on n'en a pas droit de pleurnicher. Merci beaucoup, Patrick Bokego. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Estimez-vous que notre invité a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.